Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'éducation paramédicale de l'association CHER. Aujourd'hui, nous allons parler de la baie d'hémodynamique et étudier son principe, enfin ses principes et son fonctionnement. Quels sont nos objectifs? Avoir quelques notions de base sur l'électrocardiogramme, être capable de comprendre à quoi correspond une pression et comprendre comment fonctionne une baie d'hémodynamique. La baie d'hémodynamique a deux rôles principaux, nous l'avons vu dans notre vidéo d'introduction, le suivi de l'électrocardiogramme et l'étude de la pression. D'autres modules et d'autres rôles viennent s'y ajouter. On peut mesurer des gradients, faire des études hémodynamiques et des débits cardiaques. L'électrocardiogramme, qu'est-ce que c'est? On pourrait le définir comme étant la représentation graphique de l'activité électrique cardiaque. Le cœur est soumis en permanence à un signal électrique qui part du nœud sinusal et qui va aller dépolariser les oreillettes. Il passe par le nœud auriculo-ventriculaire, puis par le faisceau auriculo-ventriculaire, plus communément appelé faisceau de His, pour aller dépolariser le ventricule. En regardant ce signal de manière vectorielle, en se plaçant à différents endroits, on obtient une courbe. Par convention, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une électrode voit arriver un signal, ce signal a un potentiel positif, c'est-à-dire qu'il sera représenté graphiquement vers le haut. Nous voyons sur ce schéma qu'il existe trois grandes dérivations dans le plan frontal, la dérivation 1, 2 et 3, et d'autres dérivations dans un plan axial, qui sont les dérivations précordiales de V1 à V6. En salle de cathétérisme cardiaque, nous utiliserons essentiellement les dérivations 1, 2 et 3. Nous voyons donc que le signal électrique est différent en fonction de l'endroit où l'on se positionne. Très schématiquement et de façon vulgarisée, on peut expliquer le tracé ECG et le décomposer en trois phases. Tout d'abord, il y a l'onde P. L'onde P, qu'est-ce que c'est? C'est la dépolarisation des oreillettes. Nous avons après le complexe QRS. Le complexe QRS, c'est la dépolarisation des cavités ventriculaires gauche et droite. Nous avons finalement une onde T. L'onde T, c'est ce qu'on appelle l'onde de récupération. Nous pouvons voir que l'ECG nous donne un aperçu du rythme cardiaque qui peut être rapide, lent, régulier ou irrégulier. Nous ne rentrerons pas en détail dans cette présentation sur toutes les anomalies possiblement détectables sur l'ECG, ça aurait tendance à l'alourdir considérablement, mais nous aurons un module spécialement consacré aux anomalies électrocardiographiques rencontrées en salle. Voilà le type d'anomalie que nous étudierons dans les modules suivants. Qu'est-ce que la pression sanglante? Deuxième point. Ce que nous savons, c'est que la pression sanguine varie en fonction du temps et plus particulièrement en fonction du cycle cardiaque. Si nous représentons la pression en fonction du temps, nous pouvons voir qu'elle varie entre les périodes dites de systole et les périodes dites de diastole. C'est une première constatation. Seconde constatation. Nous savons que la pression est différente selon l'endroit où on la mesure. Nous ne rentrerons pas en détail dans ce module sur les différentes courbes de pression que nous allons mesurer en hémodynamique, puisqu'il y aura un module qui sera entièrement consacré au cathétérisme droit et à l'hémodynamique un petit peu plus tard dans votre formation. Ce que vous devez retenir à l'heure actuelle, c'est que le cœur droit, c'est du sang veineux et il est à basse pression.
le cœur gauche et du sang artériel à haute pression. Si nous représentons cela sur un graphique temps en abscisse, pression en ordonnée, nous voyons que pour le cœur droit, la pression varie en fonction du temps et du cycle cardiaque, diastole-systole, et elle est basse. À gauche, la pression varie de la même manière en fonction du cycle cardiaque, mais elle est élevée. Voyons maintenant un petit détail pratique concernant l'installation de la baie d'hémodynamique et plus particulièrement l'installation de la tête de pression. Alors comment on monte une tête de pression? C'est quelque chose qui va vous apparaître un petit peu technique, pas complexe, mais qui va être nouveau pour vous. Vous serez amené à faire cette installation tous les jours avant de commencer le programme. Donc tout d'abord, il y a une poche de perfusion que nous allons mettre sous pression à l'aide d'un système que l'on peut comparer à un brassard à tension. Nous brancherons une tubulure de perfuseur sur ce système et ce système sera raccordé à la fameuse tête de pression. Cette tête de pression est un petit dispositif qui va permettre de renvoyer ce sérum Phi vers le patient et également de renvoyer un signal, ou plutôt de capter un signal électrique de cette pression artérielle et la renvoyer à la baie d'hémodynamique. L'électrocardiogramme sera également branché sur ce patient. Je n'insiste pas pour l'instant à quel endroit placer les électrodes, puisqu'une vidéo complète d'installation du patient sera disponible par la suite. Plus concrètement, voilà la poche de perfusion de sérum physiologique. Chez nous, on utilise 250 ml, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, à condition que vous ayez un volume suffisant. La surpression, le petit système comparable à un brassard à tension que l'on gonfle qui permet de comprimer cette poche de sérum physiologique. La fameuse tête de pression, donc, qui est le petit dispositif qui va nous permettre de mesurer cette pression artérielle qui se décompose en plusieurs parties. Sur la partie inférieure, vous avez l'arrivée du sérum Phi depuis la poche de pression, depuis la poche de perfusion comprimée par le brassard, le système comparable à un brassard à tension, qui arrive par la partie inférieure de la tête. Le bouton de purge, qui va permettre de purger la ligne qui va aller vers le patient. La sortie vers le patient, qui sera directement raccordée au cathéter. Et le signal électrique, qui est envoyé vers la baie d'hémodynamique. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que la baie d'hémodynamique a la charge d'analyser deux paramètres, l'électrocardiogramme et la pression sanglante. Pour la pression sanglante, nous savons qu'elle varie en fonction également de deux paramètres, le temps, et plus particulièrement le cycle cardiaque, et le lieu où on la mesure. Le CG, nous pouvons dire que c'est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur, qui va nous donner des informations qui nous permettront de suivre la procédure et de surveiller notre patient. En vous remerciant de m'avoir suivi et en vous souhaitant vous revoir, en espérant plutôt vous revoir très bientôt sur la chaîne share.paramètre.edu sur YouTube. Merci.